arrête, Alain, ne fouille pas comme ça dans les céréales. Hé, doucement. Merci. Bah, où il est? Alain, tiens-toi correctement. Hé, ouais, ça y est, c'est toute la collecte. Un collet par terre. Mais non, Alain, un coléoptère. Bonne nouvelle, les enfants. Un colis de votre père. Ouais, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ouvre. Bon, mais fais attention alors. On a vu ce que ça donnait avec les céréales. Youhou, c'est pour moi. Ça, c'est pour Zan, Martine et maman. Qu'est-ce que c'est beau. Un tam-tam! Génial! Non, Jean, pas tout à fait. D'après ton père, cela s'appelle un djembé. Attention, ça c'est très fragile. C'est pour un client du magasin de Tante Mathilde. J'ai fait peur. C'est un masque de marabout. Une sorte de sorcier. Est-ce que je peux le mettre? Tu sais ce qui arrive aux enfants qui mettent un masque de sorcier? Leurs oreilles disparaissent. Maman, je pourrais porter le masque à l'école aujourd'hui? On étudie l'art africain. Non, Martine, je suis désolée. Ce masque est vraiment très précieux. Oh maman, s'il te plaît, il ne risque rien en classe. Allez, fais-moi confiance. Bon, c'est d'accord. Mais tu y fais très attention, hein? Oui, je te le promets. Merci maman. Et celle-là, c'est pour Sophie. Et n'oublie pas, c'est un anniversaire déguisé. Alors, fais-nous quelque chose d'original cette fois. Et celle-là, c'est pour Sébastien. Ah! Sébastien! Ah! Ah! Et c'est quoi? Un cadeau d'anniversaire pour Émilie? Tu me vois offrir quelque chose à cette vipère? C'est un masque de marabout africain. Oh! Quoi? T'as osé apporter un masque de sorcier ici? Mais Martine, ils sont souvent ensorcelés! Que c'est laid! C'est ton déguisement pour mon anniversaire? Ah non, c'est vrai, j'oubliais! Tu n'es pas invité! Rends-le-moi! C'est fragile! Ça suffit maintenant! Oh! Tu l'as cassé! C'est de ta faute? Pourquoi t'as tiré si fort? J'allais te le rendre, ton truc moche! Et voilà, c'était juste déboîté. Merci. Il est bien, ce garçon. Martine, qu'est-ce que tu as sur ton bureau? C'est un masque que mon papa nous a envoyé du Mali. Je l'ai apporté pour le cours sur l'art africain. Tu as eu une excellente idée, Martine. Ce masque est magnifique. Venez observer le masque de plus près. Et ensuite, vous me rédigerez une page sur vos impressions. Pas besoin d'une page pour mes impressions. Une ligne suffit. C'est moche et nul. Madame, je peux rester en classe pour surveiller le masque? Tu sais, il ne risque rien ici. Martine, tu viens? Il ne va pas se sauver. Tiens, tu aimes le foot toi maintenant? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire de la tante par alliance de mon père qui a été envoûtée par un masque de marabout. Non, mais tu me raconteras ça plus tard. Et en parlant d'envoûtement, il y en a une à qui je jetterai bien un sort. Mais en fait, j'espère que ce n'est pas Sébastien que tu regardes, car c'est mon cavalier pour mon anniversaire. Tu sais, celui auquel vous n'êtes pas invité. Ça tombe très bien, on n'avait justement pas du tout envie d'y aller. Ça ne m'étonne pas.
J'imagine que c'est elle qui t'a raconté ça. Connaissant la gentillesse de Sébastien, oh oui, il restera sûrement près d'elle pour la rattraper au cas où elle tomberait. J'espère que je vais pouvoir regarder moi. Le masque! Catastrophe! Martine, qu'est-ce que tu fais? C'est mon masque, madame! Il a disparu! Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne peut pas être bien loin. Bon, qui a pris le masque de Martine? Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Martine, j'ai trouvé ton masque dans les toilettes des garçons. Il avait peut-être une envie pressante. Mais où sont ses cornes? Martine, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait arriver. Bon, la plaisanterie a assez duré. Qui a fait ça? Va voir si tu les trouves dans les toilettes. Claire, Julie, allez aider Martine. C'est ma faute. J'ai insisté pour que tu viennes avec nous pendant la récréation. Merci, Julie, mais tu n'y es pour rien. Bah, tu ne nous aides pas? Pourquoi faire? Ce masque est ensorcelé. Les cornes ont profité de l'absence de Martine pour disparaître. Et c'est dans la 4e dimension qu'il faudrait les chercher, pas dans les toilettes. Apparemment, elles ne sont pas là. Bon, venez les filles. Bon, Julie, aide-nous s'il te plaît. Si tu veux, mais ça ne sert à rien. Je ne les retrouverai jamais. Je commence à croire que Julie a raison. Bien sûr, la seule personne qui pourrait nous aider, c'est un marabout. J'ai lu qu'en brûlant certaines herbes et en dansant dans la fumée, ils arrivent à... Arrête avec tes histoires, Julie. Je suis sûre que c'est un coup de cette peste d'Émilie. Elle ne supporte pas que Sébastien soit amoureux de moi. Bah, si c'est elle, elle n'avouera jamais où elle a caché les cornes. Alors, Martine? Rien. Bon. Le responsable ne veut toujours pas se dénoncer. Très bien. Alors vous ferez tous les exercices des pages 14 et 15 de votre livre de maths. Et je veux les cornes sur mon bureau demain matin. Émilie, je suis sûre que c'est toi qui as volé les cornes. Il faut me les rendre. Quoi? Mais pourquoi j'aurais fait ça? Parce que tu ne supportes pas que Sébastien et moi, on t'ait vu tomber devant tout le monde. C'est même pas vrai. Je m'en moque. Et je m'en moque aussi de ce masque affreux. Et de toute façon, je suis restée avec Sophie pendant la récré. Vous n'avez qu'à lui demander. Bon, eh bien, je vais devoir affronter ma maman et ma tante. Alors, cette journée, tu as fait sensation avec le masque? Je suis désolée, maman. C'est arrivé quand j'étais en récréation. Un élève a pris les cornes et les a cachées. Mais la maîtresse est sûre qu'il les rendra demain. Mais c'est ce soir que t'attends de donner le masque à son client. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Oh, Martine, je pensais pouvoir te faire confiance. C'est sûrement Mathilde. Tu vas devoir t'expliquer avec elle. Tiens, bonjour, monsieur le maire. Bonjour madame. Quoi? Bonjour Martine. Bonjour, monsieur le maire. Coucou ma chérie, je viens chercher le masque que monsieur le maire m'a commandé. J'attendais ce masque avec impatience. Le joyau de ma collection d'art africain. Alors tu peux imaginer ma surprise quand j'en ai retrouvé les cornes dans son cartable. C'était juste pour faire une blague. Une blague? Émilie? Excuse-moi. C'est pas si grave. Bon, et bien tout est rentré dans l'ordre. Je vais pouvoir récupérer mon masque. Et complet cette fois. Très bien, les enfants, j'ai toutes vos copies. Mais il manque encore les cornes. Je vais donc devoir vous donner une nouvelle punition. Non, ce n'est pas la peine, madame. On les a rapportés hier chez moi. Ah bon? Alors tu dois savoir qui est le mystérieux farceur. Non. En fait, j'ai retrouvé les cornes dans ma boîte aux lettres.
anniversaire. Heureusement, j'ai fait une liste. Tiens, je n'aurai pas le temps de venir à ton anniversaire. Pourquoi? Ben parce que j'ai passé l'après-midi hier à faire des exercices de maths. Alors tu comprends, je dois rattraper le temps perdu.